les signes subtils pour reconnaître une relation avec un pervers narcissique. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis Canapé Priscilla, votre coach spécialisé dans les relations toxiques avec un pervers narcissique. Et aujourd'hui, on va voir comment détecter un pervers narcissique de manière subtile. Quels sont ses agissements, quels sont ses comportements. Grâce à cette vidéo, on va voir comment le détecter de manière subtile parce que c'est une personne qui utilise la micromanipulation, le gaslighting, le love bombing, les abus émotionnels pour tout simplement créer une relation d'emprise et vous détruire psychologiquement dans le but de vous faire culpabiliser, vous faire croire que c'est vous la mauvaise personne, vous faire tout simplement souffrir parce qu'il adore vous faire souffrir et détruire psychologiquement pour vous contrôler et avoir une emprise sur vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à la partager aux personnes qui en auront besoin pour pouvoir apprendre à détecter de manière subtile ce qui est un pervers narcissique. Et si vous voulez raconter votre histoire pour libérer votre voix, n'hésitez pas à le faire. Parce que parler de ce que vous avez vécu est le premier pas vers la guérison, vers la libération de cette relation et de l'emprise qu'elle a eue sur vous. N'hésitez pas à le faire, car vous méritez d'être heureux, de trouver l'amour, mais par-dessus de trouver l'épanouissement personnel, de pouvoir être enfin à nouveau vous-même et vous protéger de toutes ces relations et de ces pervers narcissiques une fois pour toutes. Le premier signe, c'est une personne qui a un charisme, un charme excessif. Vous avez l'impression d'être face à une personne qui a confiance en elle, face à une personne très séducteur, qui plaît, qui sait comment séduire, qui sait vous faire rire, qui sait vous valoriser, qui sait vous faire vibrer, qui sait remplir ses besoins qui sont en vous. Manque d'amour, besoin d'être rassuré, besoin d'être sans sécurité, besoin d'être mis sur un piédestal, besoin de reconnaissance. Tout ça, il va, grâce à la séduction, grâce à son charme, vous donner l'impression que vous êtes la number one, la personne extraordinaire. Ou même, il utilise ce charme pour séduire les gens, pour pouvoir leur plaire, pour pouvoir les bombarder d'amour. Parce qu'un PM n'utilise pas que le love bombing dans la relation amoureuse, il l'utilise au travail, dans son cadre amical, avec votre famille, avec vous, pour pouvoir tout simplement séduire tout le monde et vous dire à quel point vous avez de la chance d'avoir ce mec super, à quel point vous avez de la chance d'avoir ce mec en fait en or extraordinaire, génial et tout ça. Mais tout ça, c'est qu'une façade. C'est que un masque qu'il met pour plaire aux gens parce qu'il a besoin de plaire. Et ça, c'est le deuxième signe. C'est ce besoin excessif de reconnaissance, d'admiration. C'est une personne qui a besoin, quand vous avez une soirée, un truc, de parler de tout, qu'on l'admire, qu'on le regarde, qu'on ne voit que lui. Il a besoin de ça. Il se nourrit du regard des autres, il se nourrit de la reconnaissance des autres pour briller. Parce que contrairement à ce qu'on croit, c'est une personne qui n'a aucune estime de soi. C'est une personne qui n'a pas confiance en elle et justement le fait d'être admiré, d'être aimé, d'être mis sur un piédestal, à quel point vous avez de la chance d'avoir cet homme dans votre vie ou cette femme, bah justement, le problème c'est que ce besoin de reconnaissance booste son estime de soi, booste le fait qu'il se sente vraiment dans un excès de supériorité. Il a besoin des autres pour se sentir meilleur. À quel point ils ont de la chance de vous avoir, à quel point vous avez de la chance d'être, à quel point c'est supérieur, son travail a de la chance parce que sans lui sa boîte coulerait, etc. Ce genre de phrases, on les a déjà entendues, n'est-ce pas? Et le problème c'est ça, c'est qu'il y a aussi un troisième signe qui arrive, c'est la manipulation émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que ça? La culpabilisation, la manipulation par la culpabilisation, c'est ta faute, tu ne fais pas assez d'efforts. Tout ça en fait pour créer de la honte, de la culpabilité, de la peur, des émotions comme l'abus émotionnel, le fait que vous êtes là à vous dire c'est de ma faute, je fais pas assez d'efforts, j'ai peur de le perdre, la honte parce que vous n'arrivez pas à être à la hauteur, ou bien qui vous fait croire au début que vous êtes la femme la plus sexy, qu'après vous êtes grosse, vous êtes stupide, vous êtes moche, vous êtes ceci, vous êtes cela, et au fil du temps en fait vous perdez d'estime pour vous-même, votre valeur, et justement la micromanipulation ou les manipulations telles que le gaslighting, le love bombing sont dans le but de créer une relation d'emprise pour vous faire perdre pied au niveau de votre valeur personnelle, de créer de la violence psychologique, et chez vous, en fait, vous allez commencer à avoir une faille au niveau de l'estime de soi, de la confiance qui va se briser, l'estime aussi, mais aussi cette vision que vous avez de vous-même, la valeur, la culpabilité, que vous êtes responsable, que c'est votre faute, parce qu'il ne remet jamais en fait sa responsabilité en compte. C'est-à-dire c'est toujours vous la fautive, c'est toujours vous la responsable. Même si vous a tapé, c'est votre faute parce que vous n'avez pas fait, c'est vous qui l'avez frappé en premier. Ça, c'est une méthode qu'on utilise pour le gaslighting. Et le quatrième point, c'est celui où il a ce besoin en fait d'être sélectif au niveau de son empathie. Qu'est-ce que je veux dire sélectif? C'est-à-dire qu'il va être gentil, serviable, gentil, honnête,
très serviable. Il va être là pour les gens, il va les valoriser, il va les faire rire, il va leur dire à quel point ils sont sympas, à quel point il les apprécie. Et derrière, en fait, il va les critiquer, il va les rabaisser, mais tout ça, en fait, il va utiliser ces personnes. Il va être empathique avec eux, mais sachez que cette personne n'a aucune empathie parce que malheureusement, il s'est coupé de l'empathie, de l'amour. Et en fait, comment elle crée ce semblant d'empathie, c'est qu'elle a grandi, en fait, elle a observé les gens autour de lui et cette personne a appris à copier, a appris en fait à créer grâce à ce qu'elle a vu un semblant d'empathie. Et en fait, elle va utiliser l'empathie pour manipuler les gens. Non, le but en fait de avoir ce qu'il a envie d'avoir, de vous manipuler pour pouvoir tout simplement les avoir parce qu'il a besoin d'eux. Parce il a besoin d'avoir du monde autour de lui, il n'a pas envie de finir seul, il a peur d'être abandonné, ça fait partie de ses peurs. Donc il va utiliser ces personnes parce qu'il en a besoin pour obtenir quelque chose d'eux. Le cinquième signe, c'est aussi cette capacité à critiquer constamment. Il critique constamment en fait, c'est-à-dire non, devant il leur fait des sourires, il leur dit à quel point ils sont géniaux, il est con, il est stupide, il sert à rien, etc. Et ceci et blablabla. C'est ce que j'essaie de vous dire, en fait, il va critiquer, que ce soit les autres à l'extérieur, mais pas en face, derrière. Il va vous critiquer, vous humilier, vous rabaisser, mais c'est constamment, tous les jours, tu sers à rien, t'es stupide, t'es trop mince, t'es pas assez sexy, t'as vu mon ex, elle savait mieux cuisiner, toi, t'as vu mon ex, elle était super sexy et t'as vu à quoi tu ressembles. Un exemple, ce genre de truc. Ou bien tu sais pas cuisiner, ma mère savait mieux faire que toi. Tu ne sais vraiment rien faire de tes doigts. Arrête d'essayer d'entreprendre quelque chose. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas fait pour être patron. Tu n'es pas fait pour ce nouveau travail, etc. Donc les critiques sont constantes. On va faire le point rapidement sur les 3 signes pour que vous compreniez que tous ces signes, déjà, tous ceux que je vais vous donner et ceux que je vous ai donnés, font bien partie d'un ensemble. Qu'on ne peut pas avoir un signe, ça y est, c'est un pervers narcissique. Non. Tous les signes que je vous donne font de cette personne, malheureusement, un PN et que cette personne ne peut pas changer. Le premier, qu'est-ce qu'on a dit? C'est cette façon d'être charmant de manière excessive. Ce besoin, le deuxième, de reconnaissance. Le troisième, cette façon d'être empathique, de choisir l'empathie à qui il la donne, à qui il ne la donne pas. Le quatrième, c'est cette façon en fait de critiquer constamment. Aussi, le dernier, de vous manipuler, c'était peut-être pas dans l'ordre, mais c'est tout ce que là, ce qu'il y a en fait, c'est de manipuler. Donc, 1, le charme excessif, 2, la manipulation, le besoin de reconnaissance, la critique constante, et aussi cette façon constante en fait de souffler du chaud et du froid. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est le dernier signe, le plus évident et qu'on connaît, c'est en fait cette façon où il va faire aller et venir dans le but en fait de un coup je te valorise, un coup je te rabaisse, un coup je te valorise, un coup je te rabaisse, un coup je te valorise, un coup je te rabaisse. Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Vous ne savez plus sur quel pied danser, vous ne savez plus où vous en êtes, vous ne savez plus comment réagir, vous ne savez plus en fait où vous en êtes. Parce qu'un coup il vous dit vous êtes super, d'un côté il vous dit vous êtes stupide, vous ne servez à rien, vous avez 2 mains gauches. C'est justement en fait pour vous déstabiliser psychologiquement, c'est justement pour pouvoir créer en fait une insécurité, une incompréhension et tout simplement faire baisser votre estime de soi. Un peu il vous valorise, un peu il vous rabaisse. Et justement, au fil du temps, vous allez tellement avoir peur de perdre cette personne, cette relation, parce que vous vous êtes fait une image très imaginaire, très idéaliste de cette personne, parce qu'elle vous a donné une image positive en début de relation, mais en réalité, cette personne ne peut pas en fait changer. Elle ne peut pas vous apporter ce que vous désiriez, ce que vous vous êtes imaginé déjà bien avant d'avoir en fait cette relation et cet homme ou cette femme dans votre vie, parce que justement, en fait, cette personne va, dès le début, vous manipuler pour savoir ce que vous voulez inconsciemment comme personne dans votre vie pour pouvoir tout simplement vous manipuler et de faire de vous sa victime. Si vous voulez en savoir plus sur comment en fait reprendre sa vie en main après une relation toxique, j'ai une vidéo dans la barre de recherche. N'hésitez pas, comme je dis, à vous abonner, à laisser des commentaires et prenez soin de vous, prenez le temps de vous reconstruire et de reprendre votre vie en main. Et si vous voulez le faire, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis